La respiration 4-7-8 est efficace en 1 minute et c'est quand même très pratique d'avoir un outil disponible comme cela et en 60 petites secondes de baisser son stress ou bien de se mettre dans une disposition propice à l'endormissement. Le secret de toutes les techniques de relaxation et de respiration en particulier, c'est la régularité et la répétition. C'est important que vous pratiquiez cette séance au moins 2 fois par jour, le matin et le soir pour vous endormir, par exemple. Vous pouvez le faire davantage, mais l'important c'est de le faire bien tous les jours et de ne pas s'arrêter au bout de 3 jours. Alors cette technique a été popularisée par un professeur de Harvard qui s'appelle Andrew Weil et à qui on doit la mise en forme de cette technique qui est très largement inspirée de techniques plus anciennes comme le yoga ou la méditation. Vous trouverez aussi des points communs entre cette technique de respiration et la cohérence cardiaque. Bon, ce qui est important, c'est que c'est une technique qui est efficace du moment que vous la pratiquez suffisamment. En revanche, si elle ne vous convient pas, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube. Inscrivez-vous, abonnez-vous, ce sera une bonne manière comme ça de pouvoir pratiquer les différentes techniques et de trouver celle qui vous convient. Alors, si par exemple ce qui vous touche le plus, ce sont les sensations du corps, la détente qui s'installe, la méditation sera peut-être plus efficace pour vous. Si vous avez tendance à être trop dans le contrôle, l'hypnose sera peut-être plus adaptée. Ou bien si vous êtes quelqu'un de très centré sur la relaxation, la détente, ce sera peut-être la méthode Jacobson. Enfin, allez sur la chaîne, choisissez, testez les différentes techniques et gardez celle qui vous convient. Il n'y a pas de secret, c'est le résultat qui compte et c'est vous qui en êtes évidemment le seul juge et le seul maître. Alors, cette technique est excessivement simple, mais elle demande un petit peu de pratique pour devenir automatique. Donc ce que je vous invite à faire au départ, c'est au minimum à le faire 2 fois par jour, comme je vous le disais, le matin en vous réveillant, le soir en vous endormant, et d'utiliser dans un premier temps au moins systématiquement cette vidéo, parce qu'elle va vous permettre, comment dire, de développer une sorte de réflexe et puis ensuite, au bout d'un certain temps, soit vous continuerez parce que ce sera agréable et pratique d'avoir la vidéo, soit vous le ferez par vous-même, tout simplement. Alors pour que ce soit agréable pour vous, nous avons tourné une vidéo plutôt relaxante, une image de nature. Et après ce temps consacré à la technique 4-7-8, eh bien, je vous accompagnerai un petit peu plus loin vers la relaxation, la détente, pour favoriser soit votre baisse de stress, soit votre endormissement. Je vais vous montrer la technique et puis ensuite vous pourrez la pratiquer grâce à la vidéo. Tout d'abord, placez votre langue contre les incisives supérieures, les dents en haut, les dents du devant. C'est une technique traditionnelle du yoga, ça permet de se concentrer sur la respiration. Ensuite, vous allez inspirer sur un temps de 4 secondes. Vous bloquez la respiration pendant 7 secondes et ensuite, vous expirez tout doucement par la bouche. Donc, je répète, au départ, inspiration par le nez sur 4 secondes, on bloque 7 secondes et ensuite on expire par la bouche et bruyamment pendant 8 secondes. Et cela, vous allez le répéter 4 ou 8 fois en fonction de ce qui est le plus confortable pour vous. Donc c'est compris, c'est très simple. Inspiration par le nez, on bloque, expiration par la bouche et simplement vous suivez les chiffres qui vont apparaître à l'écran. Vous êtes prêts? On se lance. Inspirez par le nez. Bloquez votre respiration. Soufflez doucement de manière sonore. Inspirez. Bloquez. Soufflez.
Inspirez, bloquez. Soufflez. Inspirez, bloquez. Soufflez. Inspirez, bloquez. Soufflez. Inspirez, bloquez. Soufflez. Inspirez, bloquez. Soufflez. Inspirez, bloquez. Soufflez. Inspirez, bloquez. Soufflez. Observez, prenez le temps, sentez cette relaxation qui s'est installée en vous. Les muscles se sont détendus, la respiration peut maintenant retrouver son rythme normal, un rythme plus lent, plus régulier. Et si vous pouviez ressentir votre rythme cardiaque, vous observeriez un rythme plus régulier et plus lent. C'est peut-être l'occasion maintenant de vous détendre davantage, de laisser la mâchoire se détendre, de fermer les yeux et de profiter de cet instant, de cette respiration différente et pourtant naturelle. C'est une sensation douce, peut-être un léger engourdissement, un petit peu comme si l'esprit flottait et le corps était un peu plus lourd. Et vous pouvez ressentir d'ailleurs cette lourdeur du corps, les pieds, les jambes, les bras, le corps un peu plus lourd puisque les muscles se sont détendus. Et après, il suffit de se laisser porter, sans faire quoi que ce soit de particulier, de se laisser porter par cette sensation douce de la relaxation, de se laisser porter par ma voix vers un état un peu différent, ce que l'on appelle un état modifié de conscience. Au début, simplement de la relaxation, et puis au fur et à mesure quelque chose de plus subtil et de plus profond. Observez comme de fois en fois
cette relaxation s'installe toujours davantage, plus profonde, plus agréable, comme si on voyageait un petit peu, on pense moins, et il y a comme une sorte de lâcher-prise qui s'installe. On sent, on ressent, on vit le temps qui passe, et les mots qui accompagnent cette détente prennent soudain davantage de sens, et on se sent porté, emporté par cet état différent, ce goût de soi-même, cette détente, vers une sorte de sommeil, vers la relaxation. Et soudain, les mots qui accompagnent cette détente prennent davantage de sens. On goûte davantage au temps qui passe, aux sensations. On se laisse porter vers un état légèrement différent. Un sentiment de relaxation, bien sûr, de calme, de paix, de sérénité, mais aussi au fur et à mesure, une sorte de demi-sommeil qui s'installe, aussi simplement et facilement que cela. C'est une porte que l'on ouvre, une capacité à être calme, à se laisser porter, comme une sorte de rêverie qui s'empare de nous et nous emmène, nous fait dériver vers toujours plus de détente. Et les sensations du corps, elles aussi, progressent. Les paupières semblent un peu plus lourdes, le corps aussi d'ailleurs, et on se détend davantage. Et rien que d'entendre la voix permet de se détendre. Et simplement parce que votre corps est confortable, simplement parce qu'il est fatigué par sa journée, simplement aussi parce que vous avez accepté de vous poser, de vous reposer, eh bien vous commencez tout en douceur à entrer en transe. Et l'on peut le voir à votre respiration qui devient de plus en plus régulière, mais aussi de plus en plus lente. Bientôt, vous aurez ce que l'on appelle une respiration de transe, c'est-à-dire une respiration très profonde et très calme. Et ensuite, à un moment ou à un autre, vous endormirez complètement. Et vous aurez cette merveilleuse respiration, merveilleuse de lenteur, de calme, de régularité, cette respiration merveilleuse qu'est celle du dormeur. Et d'ici là, aucun effort à faire, seulement se laisser porter par ma voix et vos sensations, votre respiration de plus en plus lente et régulière, mais aussi toutes les sensations intérieures de plus en plus profondes à mesure que vous entrez de plus en plus en vous-même. C'est le contact de l'air contre le visage, c'est la chaleur du lit qui se précise, son confort, sa protection, sa chaleur donc. Et vous entrez de plus en plus en transe. Et parce que nos états émotionnels sont intimement liés à la respiration, prenez 2 respirations profondes. C'est bien le dernier effort que je vais vous demander puisque vous êtes fatigué par votre journée. Et ces 2 respirations profondes vont
ralentir votre respiration en général, vous permettre d'entrer encore plus en transe, dans un calme de plus en plus profond, serein. Et pendant que les pensées s'accrochent, se décrochent, c'est un peu cela aussi l'état qui précède le sommeil, un état où les pensées s'accrochent, se décrochent, où les images, les sons, les sensations, des idées un peu folles qui vont à droite, à gauche, n'ont plus forcément de sens. Alors que l'on s'endort, vous vous endormez, et pendant que les pensées se forment et se déforment, votre respiration s'endort dans un calme plus lent, plus régulier, plus profond, comme cela, toujours plus calme et profond. Et vous pouvez sentir la douceur de cet air que vous inspirez, sa manière de se diffuser dans vos narines, d'aller jusqu'aux poumons comme des racines de calme. J'aime cette image de racines de calme. Mais s'arrêtent-elles vraiment ces racines de calme aux poumons? Et les paupières ou le regard sont lourds, les bras aussi certainement, un peu engourdis dans le sommeil, déjà plus lourd, les jambes plus lourdes, et à vrai dire tout le corps plus lourd. C'est un petit peu comme si le corps se préparant au sommeil s'enfonçait dans une sorte de lourdeur calme pour, dans un même élan, laisser votre esprit s'alléger, que les pensées s'accrochent, se décrochent de plus en plus facilement, que les images, les sons, les sensations se fassent et se défassent toujours avec plus de légèreté, comme une sorte de danse, comme si le corps s'alourdissait dans le sommeil et que l'esprit, lui, déjà, se dirigeait avec légèreté, presque en volant vers ce continent qu'on appelle le rêve, là où les idées sont plus légères, là où l'inconscient règne en maître, là où l'esprit est calme, léger, et là où le corps, lui, est lourd, comme si, en gagnant en immobilité, votre esprit lui devenait plus mobile, plus léger, comme si la terre s'alourdissait alors que le papillon devenait plus léger en s'envolant. Le papillon, l'image de votre esprit toujours plus sur un mode inconscient et le corps lourd, tellement lourd qu'il semble presque s'enfoncer dans le matelas. Et vous pouvez sentir ce corps presque endormi sur le matelas allongé sur le lit, lourd sur le lit, ce lit allongé sur le sol, posé, calme, lourd, le sol solidement ancré sur les fondations de cet édifice, et ces fondations solidement ancrées dans la ville endormie, cette ville endormie où ne subsiste plus que quelques lumières, cette ville endormie posée sur la terre endormie dans la nuit, posée, ancrée dans le système solaire et le mouvement doux et régulier des planètes, alors que l'on s'endort partout, de plus en plus dans le sommeil, le système solaire solidement ancré dans la galaxie,
de galaxies ancrées dans l'univers. Et l'univers ancré dans ce temps plus lent, plus doux, le temps du sommeil et de la nuit, le temps calme de l'hypnose. Ce temps solidement ancré en vous alors que vous vous ancrez, vous entrez de plus en plus en transe, dans le sommeil de l'hypnose, ce pré-sommeil, ce premier sommeil. 3. Et il y a cette histoire que j'aimerais vous raconter. Peut-être l'avez-vous déjà entendue. Je la raconte toujours parce que c'est une histoire qui parle de sommeil, qui parle d'hypnose. C'est comme une sorte de conte, ces contes qu'on nous racontait lorsque nous étions enfants et qui à chaque fois nous emportaient dans le sommeil. Une histoire toute simple, une histoire de sommeil, l'histoire d'un dormeur très calme, très apaisé, qui rêve d'un autre dormeur. Et cet autre dormeur rêve encore d'un autre dormeur, et ce dernier dormeur rêve du premier dormeur. Et il y a quelque chose de doux et de calme à être dans le sommeil de quelqu'un, à être le rêve d'un dormeur, à dormir aussi et à se sentir calme. Car parmi les dormeurs endormis, les rêveurs rêvant des rêves rêvés dans leur manière de se ressentir, de se laisser porter, planer dans le rêve d'un autre, dans cette joie inconsciente, ce repos si naturel qu'est le sommeil, alors que chacun avait tendance à entrer plus en transe, car il y a dans le repos de l'autre le sommeil et le rêve de chacun, universel. Chacun a le droit au sommeil, au repos, cette respiration des jours où la nuit porte à la fois conseil et repos, et où l'on peut abandonner sa journée troublée pour la sérénité d'une nuit pleine de rêves. 2. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, déjà les pensées presque endormies dans cette danse légère qu'elles mènent, alors que votre inconscient, votre esprit inconscient, sait déjà plus qu'il ne savait qu'il savait. Et alors même qu'en ne faisant plus se faire et se faisant se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on s'est fait. 1. Les yeux fermés maintenant ou les yeux déjà fermés depuis longtemps. Vous êtes en transe, dans le sommeil doux, léger ou profond de l'hypnose. Ce premier sommeil qui va vous accompagner dans un sommeil tout à fait accompli, tout à fait inconscient. Et pendant que les pensées se font, se défont, mais avec plus de légèreté, comme des papillons qui s'envolent, quelque chose de serein et de calme, comme une sorte de lien différent qui se crée entre pensée consciente, pensée inconsciente, entre le rêve des jours et les pensées de la nuit, cette manière de rêvasser presque, de laisser flotter le conscient, de laisser l'inconscient se répandre dans tout l'esprit telle une vague qui prendrait de plus en plus d'ampleur sur la plage. Vous entrez de plus en plus en transe, aussi simplement que ma voix qui avance
vous entrez de plus en plus dans ce premier sommeil. Et tandis que chaque pensée tend à devenir plus fine, plus légère, tout en créant d'autres pensées, d'autres sous-pensées, c'est le corps qui s'alourdit et s'alourdissant laisse les muscles se détendre et dans cette relation entre le corps et l'esprit, où le corps s'alourdit pour laisser l'esprit s'alléger, où l'esprit s'allège pour laisser le corps s'alourdir. Parfois, certains mots échappent au conscient, et c'est très bien, c'est fait ainsi pour que l'on puisse décrocher, vous décrocher de plus en plus, et vous vous raccrochez à la transe, au sommeil, au calme. Sentez-vous déjà cette douceur dans le corps, ce calme, mais aussi cette douceur dans l'esprit, cet engourdissement. Et c'est pourquoi j'aimerais que maintenant, votre esprit inconscient vous invite à contempler, à ressentir cette douce fatigue qui s'installe toujours davantage en vous. Il n'est même pas besoin de se souvenir. Votre corps en porte la trace de la fatigue de la journée. Ce corps a bougé, travaillé, fait 100 choses utiles, parlé. Il s'est fatigué donc. Et il est temps maintenant d'accueillir cette fatigue, de l'observer, de la contempler, de la ressentir donc. L'esprit est fatigué, il est déjà engourdi, mais le corps aussi l'est. Les yeux sont fermés, les paupières bien closes, dans une lourdeur calme, fatiguée. Les jambes des pieds aux mollets, aux cuisses sont lourdes et ensommeillées maintenant, et les bras aussi. Et le corps entier se laisse au plaisir de l'immobilité, de la fatigue et du sommeil, alors que l'esprit, lui, est de plus en plus léger, guidé, bercé par ma voix. Et j'invite votre esprit inconscient à accentuer, répandre cette lourdeur, cette fatigue. Le corps peut être de plus en plus fatigué, de plus en plus lourd, de plus en plus engourdi. Mais c'est une fatigue heureuse, puisqu'elle sera récompensée par le sommeil. Une fatigue lourde, calme, cette fatigue qui apporte la certitude du sommeil. De plus en plus fatigué, de plus en plus calme. C'est très bien, c'est comme ça. Rien ne sert de lutter contre les pensées. Il faut les accepter, les laisser partir. Et c'est d'autant plus facile que vous sentez que bientôt votre corps aura trouvé le repos complet du sommeil. Et c'est d'autant plus facile que votre corps est déjà en transe et que ma voix vous accompagne et vous protège sur ce chemin de plus en plus dirigé vers vous-même, en vous-même. Et vous voyez comme ces pensées s'amenuisent, elles se fatiguent. À quoi bon penser? Laissez ces pensées être balayées par la fatigue. Cela suffit. Il est temps de dormir, de les accepter pour qu'elles disparaissent. Et peut-être votre inconscient peut-il imaginer une brise, un vent doux, assez chaleureux qui se lève et qui emporte un peu comme des feuilles portées par le vent ces idées négatives,
bien loin, ces ruminations, bien loin de vous. Elles sont absorbées par la nuit, elles disparaissent. Et c'est un corps lourd et calme qu'elles laissent. Et c'est surtout un esprit dégagé, calme, un esprit serein, prêt à accueillir toute la détente de la nuit, prêt à lâcher prise pour dormir, rêver, être de plus en plus au centre de soi-même, comme cela, et c'est très bien. Et parce que nos rêves se colorent de nos dernières pensées, des dernières images et sensations que l'on a pu ressentir ou voir, c'est pour cela que j'aimerais que votre esprit inconscient vous fasse vivre un paysage mental. Ça peut être un lac, ça peut être la mer, ça peut être une ville, un village, la montagne, les nuages, peu importe. Un paysage de pluie, un paysage de soleil. Votre esprit inconscient sait ce que vous préférez. Il sait quel paysage, quelle image va pouvoir vous accompagner dans un sommeil et dans des rêves agréables. Les images, les sons, les sensations vont pouvoir se préciser sans qu'il y ait d'efforts à fournir, de plus en plus naturellement. Ces images, ces sensations, ce paysage va pouvoir se construire devant vos yeux sur le cinéma de vos pensées, les paupières closes. Rêvez à ce paysage, laissez-le se préciser. Et plus il se précise, et plus vous entrez dans le sommeil. Et vous pouvez sentir toute la douceur de ce paysage mental, la douceur des images, la douceur des sensations, la douceur des sons. Cette douceur que vous ressentez dans ce paysage et qui s'installe de plus en plus dans le corps et l'esprit qui s'endort toujours davantage, le corps qui s'endort toujours davantage, et qu'il est doux de savoir que chaque soir vous retrouverez ce paysage, qu'il aura peut-être changé, évolué, gagné en profondeur, en calme, en détail, et toujours gagné en douceur, en sérénité. Et même lorsque vous aurez envie de vous endormir à un autre moment, il sera facile de retrouver ce paysage, facile de le laisser s'installer pour aller tout en douceur de l'éveil à la transe, de la transe au sommeil. Et peut-être commencez-vous à l'entendre au milieu de ce paysage, un son, une musique très douce, au départ presque imperceptible, une musique presque tendre, une musique douce, harmonieuse, une méditation, ce que les sons peuvent donner de mieux pour apaiser l'esprit, accompagner les sens vers le sommeil. Et c'est cette musique qui va soit accompagner votre sommeil, soit continuer à vous bercer jusqu'à un sommeil encore plus entier.
c'est aussi cette musique qui va recouvrir les autres sons et vous apporter une protection, une sécurité supplémentaire, une musique douce, une musique sereine, confortable. L'invitation à entrer de plus en plus en soi-même, dans le sommeil. Et à certains moments, les mots semblent s'échapper, ne plus avoir de sens. C'est très bien, la musique, elle, s'impose en elle-même à vous-même, dans cette douceur, cette régularité, protégée par ma voix, bercée par cette musique au fond de la nuit, apaisée par ce paysage mental et par les premières bribes de rêve qui se diffusent en vous. La respiration connaît le chemin vers le sommeil. L'oreille sait que cette musique douce est là pour l'accompagner vers le calme, le silence de la nuit, silence merveilleux, protégé d'abord par cette musique. C'est une sorte de passeur, de plus en plus en transe, de plus en plus dans le sommeil. Vous êtes gagné par le calme et qu'il est confortable d'oublier ma voix, d'oublier la musique, de tout oublier, de laisser une deuxième nuit s'emparer de vos sens, de tout laisser comme une barque qui aurait largué ses amarres et qui se laisserait aller le long des courants doux et calmes, comme un coucher de soleil, une sorte d'apaisement donné à la fureur des jours, un repos, une ponctuation, un silence. Donc, vous êtes de plus en plus en sommeil, de plus en plus en transe, et les mots et la voix n'ont plus d'importance. Seul le corps qui connaît le chemin vers le sommeil, toujours plus doux, toujours plus lentement et calmement. Vous dormez d'un sommeil paisible, tranquille, calme, serein. Vous voguez vers les rêves, la nuit, le silence. Calme.